Bonjour à tous les élèves de 3e et 4e année. J'espère que vous allez super bien et je vous souhaite la bienvenue à notre club de lecture, la lecture, une bouchée de plaisir. On est déjà rendu au mois de mars. Mon nom c'est Dominique, je suis bibliothécaire scolaire et puis je suis super content de te retrouver pour une nouvelle capsule vidéo où aujourd'hui je vais te présenter mon livre coup de cœur du mois de mars. Premièrement, j'espère que tu as passé une très bonne semaine de relâche, que tu en as profité pour te relaxer, t'amuser, jouer dehors, peut-être même faire de la lecture à la maison et te ressourcer. Et ça tombe bien parce que le livre que je te présente aujourd'hui, si tu aimes la lecture, je pense qu'il va te plaire. Alors le voici, le voilà. Toum, 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 toum. Voici le livre vedette du mois de mars qui s'appelle Les fables extravagantes de Conrad le Corbeau. Alors, évidemment, le titre est sur la première de couverture et tu peux aussi retrouver tout plein d'informations importantes sur cette première de couverture-là, dont, juste ici, le nom de l'autrice. Elle s'appelle Pierrette Dubé. C'est une Québécoise, donc c'est un livre québécois. Et tout juste à côté, le nom de l'illustratrice, celle qui a fait les dessins, elle s'appelle Audrey Malo. Et tout juste en bas, hop, on retrouve le nom de la maison d'édition qui s'appelle Les 400 coups. Super bonne maison d'édition. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que, en fait, le titre donne quand même un bon indice, hein. Ça s'appelle Les fables extravagantes. Donc, c'est un livre où tu vas retrouver plusieurs petites histoires, plusieurs petites fables. Donc, c'est super facile à lire. Ce qui fait que, bon, le livre a l'air épais, mais tu n'es pas obligé de lire le livre au complet d'un seul coup. Tu peux le lire en plusieurs petites étapes parce que c'est rempli de petites histoires en quelques pages qui sont faciles à lire. Donc, c'est un livre que tu peux prendre le temps de déguster, le temps de lire. Alors, c'est ce que je vous propose en classe, c'est de lire une petite histoire, une petite fable, une par jour ou plusieurs par semaine, à votre rythme, et comme ça, vous allez avoir découvert l'ensemble du livre. Et souvent, les fables, à la fin, il y a une morale. Donc, ce sera l'occasion pour vous, à la fin de la lecture de la fable, de même avoir une petite discussion sur la compréhension de la fable et de la morale à la fin de l'histoire. Les fables extravagantes de Conrad le Corbeau. Ça me fait penser à quelque chose, les fables. Est-ce que vous connaissez Jean de La Fontaine? En fait, Jean de La Fontaine, c'est lui qui a écrit les fables de La Fontaine. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça quelque part dans ton parcours scolaire, les fables de La Fontaine. Hmm. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, tu pourras faire une petite recherche avec ton prof sur Internet ou dans ta bibliothèque scolaire pour essayer de trouver les fables de La Fontaine. Par exemple, je suis sûr que tu connais peut-être le renard et le corbeau. Eh bien, c'est une de ces fables-là. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce livre-là, parce que j'y ai vu des ressemblances avec les fables de La Fontaine, de Jean de La Fontaine. En fait, toutes les petites histoires à l'intérieur du livre s'inspirent d'un animal qui vit une aventure et qui se termine par une morale, comme dans les fables de La Fontaine. Par exemple, dans le livre, tu vas retrouver l'histoire de Albert le dromadaire, de Fernand de la fourmi, de Marcel le mouton, de Bob le boa et une de mes histoires préférées de ce livre-ci, l'histoire de Raymond le hérisson. Super cocasse, super drôle. Regarde, je vais te montrer ici. On le voit, Raymond le hérisson. Alors regarde bien. Raymond le hérisson, c'est un petit animal qui souhaite de vivre son rêve et son plus grand rêve, c'est de participer aux Jeux olympiques. Mais, petit problème, on se doute bien qu'un hérisson, c'est peut-être pas l'animal le plus fort et le plus rapide qui soit. Donc là, il cherche, durant la fable, quel va être son sport préféré pour éventuellement participer aux Jeux olympiques.
Donc, il essaie le saut à la perche, la course à pied, la nage, la natation, mais il est pas bon, en fait, à chacun de ces sports-là. Il va même essayer l'haltérophilie, puis il va se tromper, puis il va faire des poids et haltères avec des petits poids mangeables. Bref, à la toute fin, il finit par trouver son sport de prédilection préféré, qui va être le patinage artistique. Et ça se termine par une petite morale. Donc, super bonne histoire. Et toutes les histoires de ce livre-là ressemblent à celle voyons, de Raymond le Hérisson, parce qu'elles sont toutes drôles et cocasses. Donc, je te souhaite une super bonne lecture de découverte de ces petites fables-là. Mais avant de te laisser, comme d'habitude, je te lance 3 défis à réaliser en classe et tu peux décider du défi que tu vas réaliser avec toute ta classe. Premièrement, le défi Presto. Petit défi à faire juste avant la lecture. Et comme d'habitude, c'est tout le temps une suggestion de discussion à faire en classe tous ensemble. Alors, mon défi Presto, défi de discussion en classe. Connaissez-vous des fables? Hein, tantôt, je t'ai laissé un petit indice en parlant des fables de La Fontaine. Est-ce que tu en connais des fables de La Fontaine? Si oui, quels sont les noms des fables que tu connais et es-tu capable de résumer l'histoire? Donc ça, c'est la discussion que je vous suggère en classe, de nommer des fables que vous connaissez et d'en raconter l'histoire. Ensuite, deuxième défi, le défi MOLO, un défi de compétences informationnelles. Alors, qu'est-ce qu'une fable? C'est quoi la définition d'une fable et quelles sont les caractéristiques d'une fable? Pour ça, pour les trouver la définition et ses caractéristiques, tu vas devoir faire une petite recherche sur Internet ou bien dans ta bibliothèque scolaire pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fable. Donc, je vous invite à faire cette recherche-là, toute la classe ensemble. Pour terminer, le défi Mucho, un défi un peu plus grand et plus costaud. Super le fun cette fois-ci, c'est un défi de création littéraire. Donc, vous allez devoir écrire votre propre fable à vous en choisissant un animal et en inventant une petite histoire avec cet animal-là qui se termine par une morale. Petite histoire. Donc, super facile, vous écrivez, vous réfléchissez, imaginez à une histoire avec un animal qui se termine d'une drôle de manière qui va vous permettre de terminer tout ça avec une morale. Je vous invite aussi à venir sur le Padlet et à voter en classe pour votre fable préférée de ce livre-ci. Super facile en likant votre histoire, votre fable avec un petit cœur. Comme ça, je vais pouvoir évaluer quelle est l'histoire, la fable préférée de toutes les classes du CSSDM. Donc voilà mes bons amis, je te souhaite une super bonne lecture des fables extravagantes de Conrad le Corbeau. Et puis, je vous dis au mois prochain, on se retrouve en avril. Salut tout le monde et puis bonne lecture. Bye bye.